10 rounds d'Euroleague ont eu lieu, ils se sont déjà montrés. Voyage au pays des géants parce qu'ils viennent d'une autre planète. Aujourd'hui, on va vous présenter nos 3 MVP de ce début de saison d'Euroleague. Alors mets un petit like et on est parti, let's go. Bienvenue sur la chaîne French Basket Europe. Pour cette petite vidéo du samedi, je propose de vous présenter mes 3 MVP de ce début de saison en Euroleague. Si toi tu as des choix personnels de 3 MVP, n'hésite pas à me le faire part en commentaire, en mettant ta petite liste. Pour faire ces choix de 3 MVP d'Euroleague, donc le titre de MVP, pour vous rappeler quand même, c'est le titre de Most Valuable Player. C'est le titre du meilleur joueur qu'on décerne chaque année à un joueur en Euroleague ou encore en Eurocup. Le joueur qu'on estime qui a été bon statistiquement, qui a fait gagner son équipe. Et c'est pour ça que moi, pour faire mon choix, j'ai dû m'appuyer sur certains critères. Les critères qui sont que je pense que pour mes potentiels candidats aussi de MVP, il faut qu'ils doivent aligner statistiques, performance, leadership et victoire d'équipe. Toutes ces compétences réunies vont faire monter le joueur d'un point de vue de la cote et vont le faire monter dans mon classement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été... C'est pas forcément les meilleurs joueurs à l'évaluation qui seront au top de mon classement. Non, il y a des joueurs d'ailleurs que j'ai pas choisi de pas sélectionner parce qu'ils font par exemple pas gagner leur équipe ou qu'ils ont des statistiques un peu moyennes. C'est pour ça que je vais aussi vous parler dans une première partie de vidéo des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés et pourquoi. Et après je parlerai de mes 3 MVP. On est parti, let's go. Donc voilà, dans cette première partie de vidéo, je vais vous parler des joueurs qui auraient pu potentiellement entrer dans ce classement des 3 MVP. Premier joueur, c'est Mustapha Fall. Mustapha Fall, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pivot d'Euroleague dans ce début de saison. C'est des incroyables statistiques, c'est des performances énormes, notamment 42 dévals lors du dernier round dans une défaite contre l'Alba Berlin. C'est une adresse un peu limitée au lancer franc, mais c'est surtout des stats de ouf. C'est quand même 13 points, 6 rebonds, 3 passes si je dis pas de bêtises pour 22,5 dévals, soit la deuxième meilleure évaluation d'Euroleague. Mais Mustapha Fall, il lui manque quand même ce petit truc qui fait qu'il manque de victoire d'équipe. Son club Lasvel est dernier d'Euroleague avec seulement une petite victoire. Il fait pas gagner sa team. Mustapha Fall, il fait beaucoup de beaucoup de statistiques personnelles sur la feuille de match, tu vas le voir, mais quand tu le vois sur le terrain, il n'aura pas ce rôle de leadership qui va lui permettre de faire gagner sa team. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans ce classement. J'aurais pu aussi faire apparaître Krunoslav Simon, le vétéran de cette équipe de l'Anadolu Efes Istanbul. Lui, il a un parfait leadership, il affirme ce rôle de leader sur le terrain quand l'équipe est au plus mal, lui il va être là pour ramener l'équipe à lui-même. Et ça va être aussi de par son expérience, parce il fait quand même des 5 joueurs d'Euroleague, il fait partie des 5 joueurs d'Euroleague qui ont plus de 35 ans, lui il a 35 ans, donc il a déjà eu une énorme expérience Euroleague, c'est un joueur européen qui a énormément d'expérience. Mais cependant, il n'a pas pu faire prétendre à ce titre parce qu'il est irrégulier. Il est capable de faire un gros match avec 37 dévals, 25 points, 8 rebonds, quelque chose comme ça. Et puis le round suivant, de faire un petit match à 13 points avec 3-4 pertes de balles. C'est ça Krunoslav Simon, c'est une irrégularité. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu prétendre à ce titre de MVP. Je vais aussi rajouter que son équipe est encore en manque de victoire, l'Anadolu Efes Istanbul, qui est un club qui prétend au titre cette année de champion d'Euroleague et qui pour l'instant a seulement 5 victoires, 4 défaites. Voilà, capitaine Krunoslav Simon va-t-il redresser sa team et pour que l'Anadolu retrouve les pole positions de ce classement? On verra ça par la suite. Enfin, le dernier joueur qui aurait pu prétendre à ce titre de MVP, c'est tout simplement Jordan Lloyd. Jordan Lloyd, meilleur scoreur depuis le début de saison de l'Euroleague, le joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, sous les coachings de Sasa Obradovic. C'est un scoreur régulier, tous les matchs tu vas le voir faire une très belle performance au scoring. Je crois, si je dis pas de bêtises, il n'est pas descendu en dessous de 14 points. Il fait notamment des perfs 18-20 points, c'est le scoreur classique, c'est le petit requin de la team qui va mettre les shoots, qui a un très bon handle, un très bon shoot, mais voilà. Il fait pas gagner son équipe. Et puis il fait pas gagner son équipe simplement parce que son équipe est à 4 victoires pour 6 défaites, donc trop de défaites. Et puis il a quand même tendance à perdre beaucoup de ballons, Jordan Lloyd, il croque des fois même, si on pourrait dire, mais après, voilà, son scoring reste excellent, c'est pour ça qu'il peut pas prétendre encore à entrer dans ce classement des titres de MVP.
Maintenant, on passe tout de suite à mon troisième potentiel MVP de ce début de saison d'Euroleague. On est par troisième potentiel MVP de ce début de saison d'Euroleague. C'est tout simplement l'arrière-meneur américain du CSKA Moscou, Monsieur Mike James, a.k.a. Monsieur Natural05 sur Instagram. Mike James, pourquoi Mike James? Mike James, on connaît ses talents de scoring, on connaît sa place pour le titre de MVP, on sait que chaque année c'est un gars qui prétend au titre de MVP, passé par la NBA et en G-League du côté des Phoenix Suns, passé par l'Olympia Milano, ça fait 2 ans qu'il joue au CSKA Moscou. Le meneur, âgé de 30 ans, mesure 1m85 pour 86 kg. Bon, il occupe plus un poste d'arrière avec Darun Hilliard du côté de cette équipe du CSKA Moscou. Voilà. Mike James, c'est quand même 18,6 points, donc un scoring très très important. 4,9 passes décisives, donc ça montre que Mike James, c'est pas que un homme perso comme l'était Jordan Lloyd. Il est aussi capable de les donner à ses coéquipiers, c'est ça qui est, je pense aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais qui manquait à Jordan Lloyd. J'ai oublié de le préciser. Mais voilà. Un très bon passeur, Mike James. On le voit notamment dans des relations avec Will Clyburn, des rotations avec Nikola Milutinov, Tornike Tchengelia, Nikita Kurbanov, Joel Bolomboy. Sachant que cette raquette du CSKA, elle est très très complète, et ben Mike James, il peut servir tout plein de joueurs dans une équipe du CSKA qui a beaucoup beaucoup de talent. C'est quand même 58% à 2 points, donc une adresse une adresse très présente au niveau du scoring à 2 points. Il sait aller déposer ses lay-ups avec le contact et marquer. 38,6% à 3 points. Bon, des fois, c'est vrai qu'il croque, qu'il prend des shoots un petit peu lointains. Mais Mike James, si vous le regardez dans un match, il rate certains shoots, oui, mais c'est pas des shoots forcément forcés. Il met de très gros shoots. C'est un homme très très clutch, Mike James. Il prend quand même 2,1 rebonds pour un arrière. Il sait monter, il a pas peur du contact en tout cas, pour 19,5 d'évaluation. On passe au point fort et au défaut de Mike James. Au point fort, on sait que c'est un scoreur, je le rappelle pas. Il a ce sens de la passe avec ses 4,9 passes décisives. Il a une agressivité. Quand tu vas voir Mike James jouer, tu sais que c'est un shooter à 3 points, du coup les meneurs montent sur son shoot. Et lui, il va profiter pour foncer, mettre cette petite accélération, son agressivité, faire parler de son agressivité et son premier pas pour aller finir près du cercle avec le contact, parce qu'il est très très propre avec le contact, si vous le voyez. Mike James, il va faire parler ses talents physiques et ses talents techniques pour aller finir. J'ai aussi parlé de sa clutch attitude. Mike James, c'est un des joueurs les plus clutch d'Euroleague. Quand il y a une action à jouer, quand il y a 4 secondes de la fin, que son équipe perd de 2 points, lui, aucune pression, aucun stress. Il va le mettre, ce shoot. C'est Mike James. C'est Mike James ou craché. Donc si vous voulez voir le joueur, ou si vous voulez aller regarder des highlights, n'hésitez pas à taper highlights de Mike James sur YouTube. C'est vraiment un joueur qui est assez incroyable à voir jouer en tout cas. Au niveau de ses points faibles, c'est que son club, il y a eu un gros problème au niveau de son club, c'est-à-dire que il était possiblement transféré. Si vous suivez pas trop l'actualité d'Euroleague et que vous n'êtes pas trop présent sur mon Instagram, sur le Instagram de French Basket Europe, il a failli être transféré, Mike James. Il a failli quitter le club, mais finalement, il a pris un peu de recul et il a décidé de continuer. D'ailleurs, le match où on sentait Mike James assez tendu, il a dit qu'il jouerait quand même, et il met 27 points et il finit MVP du round d'ailleurs 10, si je dis pas de bêtises, d'Euroleague. Donc voilà, Mike James, ça va un petit peu mieux dans le club, mais il y a quand même eu cette rumeur de transfert qui, je trouve, pose défaut à Mike James pour être un des numéro 1 ou numéro 2 à ce titre de MVP. Oui, il a aussi beaucoup de pertes de balles, 3,4 pertes de balles en moyenne, c'est énorme. Je pense que Mike James, après, il a beaucoup de ballons, oui, c'est sûr, mais voilà, il y a quelques petites passes qui sont ratées, quelques petits ballons perdus parce qu'il croque trop. Ça se corrige encore, mais vu le talent offensif de joueur, je pense que son ratio perte de balles, passes décisives est quand même... c'est plus de passes décisives, donc je pense qu'on va pas trop lui rentrer dedans dans ça. Après, il y a aussi une irrégularité parce que Mike James, c'est pas trop irrégulier, mais il y a des matchs où il va pouvoir mettre 32 points, il y a des matchs où il va pouvoir en mettre 13. Et c'est ça que je parle au niveau de l'irrégularité, c'est-à-dire que voilà, il n'ira pas 20 tous les matchs, quoi. Il y a des matchs où il sera en dessous, il y a des matchs où il sera au-dessus, et voilà, ça va varier. Mais après, il a une très grosse équipe, donc s'il y a un Tornike Tchengelia qui fait un gros match à côté, ou Nikola Milutinov qui fait un gros match à côté, voilà, ça compense un petit peu vite fait
les talents du joueur. Et on peut dire aussi que ce joueur fait gagner son équipe, simplement parce que le CSKA est un bilan de 7 victoires pour 3 défaites, 3ème d'Euroleague, 2ème ex-aequo plutôt, avec le Bayern Munich. Numéro 2, ce n'est autre que Vladimir Lucic, l'arrière ailier serbe de cette équipe du Bayern Munich. Il mesure 2m02, pèse 91 kg, pour tout vous dire sur lui quasiment. Vladimir Lucic il fait un début de saison phénoménal pour ceux qui l'ont pas remarqué. Donc voilà, dans cette équipe du Bayern Munich, ce rôle de leadership, on le verra ça après. Vladimir Lucic, c'est quand même 14,3 points, 4,9 rebonds, 53,8% à 3 points. Et pour tous ceux qui connaissent, qui ont une bonne culture basket, qui connaissent bien le basket, que ce soit le basket français, européen, Jeep Elite, donc oui français, donc ou encore la NBA, et bien vous savez à quel point dépasser la barre des 50% d'adresse à 3 points, c'est qu'on est excellent. Et là vous pourrez me dire, mais ouais, mais ça se trouve, s'il a pris moins de 10 tirs, tu sais, tu mets 2-3 tirs et tout ça, et ben non, Vladimir Lucic, il a pris plus de 10 tirs en ce début de saison, donc voilà, non, il a marqué plus de 10 tirs, je peux dire, donc quand t'as marqué plus de 10 tirs et que tu tournes à plus de 53,8% à 3 points, c'est excellent. Il a aussi une très bonne adresse à 2 points, 66,8%, une très belle adresse près du cercle, une très belle finition, et une très belle adresse aussi à mi-distance pour Vladimir Lucic. Et enfin 90,6% en lancer franc pour clôturer le petit point des adresses, donc excellent. 90,6% en lancer franc quand on passe les 80% globalement. Les 88% on est excellent quand on a cette barre des 90, c'est qu'on est vraiment un très bon shooter. Et ça je vais en parler par la suite. Et tout ça pour 19,5 d'évaluation pour finir, pour préciser. Au niveau de ses points forts, Vladimir Lucic, c'est son shoot à 2 points, son adresse à 2 points, 66,8%. Vous allez voir un Vladimir Lucic très bien prendre des très bons shoots à mi-distance, après un dribble ou juste open shoot comme ça, ou même en step back, il va pouvoir les prendre. Vous allez aussi le voir très bien finir sur un flotteur ou un shoot, ou un petit shoot à l'intérieur de la raquette. C'est Vladimir Lucic, quoi. C'est pour ça que son adresse est très présente, il a une très grande technicité et une très bonne mécanique de shoot qui lui permettent d'être en réussite. J'ai mis aussi son sens du rebond. Pour un arrière ailier, prendre 4,9 rebonds, c'est pas rien. Et là, vous allez me dire, mais il fait 2m02. Ouais, mais 4,9 rebonds, c'est quand même énorme en Euroleague. Pour vous dire, chaque année, le meilleur rebondeur tourne à 7 rebonds de moyenne. L'année dernière, c'était Walter Tavares, avec ses 7 rebonds de moyenne. Ah, par exemple, un mec comme Mustapha Fall de 2m18, il prend en moyenne que 6,5 rebonds par match. Alors que Vladimir Lucic en prenne 5, c'est quand même qu'il a un sens du rebond et qu'il a envie d'y aller prendre ce rebond, quoi. J'ai mis son shoot à 3 points, son adresse, je pense que j'ai pas besoin de vous préciser, je vous laisse le chiffre. Voilà, vous faites votre propre avis. L'adresse au lancer franc aussi très présente, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais j'ai oublié de rajouter une qualité, donc retenez-la bien, je vais vous la dire à l'oral, c'est tout simplement son leadership. Vladimir Lucic, c'est quand même un mec qui chaque match va guider le Bayern. Qu'il fasse une bonne ou une mauvaise performance, il va être présent dans le vestiaire, ou sur le banc pour encourager les coéquipiers, lors des temps morts. Il va avoir ce rôle de leadership même sur le terrain. Quand Wade Baldwin va annoncer la main, il va dire allez les gars, on se ressaisit même si on est mené de 10 points. Et il va aider son équipe à gagner, et c'est pour ça qu'aussi que son équipe elle a un bilan de 7 victoires, 3 défaites, et qu'elle gagne pas mal de matchs. Parce que le bilan final de cette équipe du Bayern Munich, c'est aussi lié à Vladimir Lucic. Si son deuxième ex-aequo avec le CSKA Moscou, c'est parce que Vladimir Lucic a un très bon rôle. Il est très bien entouré aussi par Wade Baldwin, par Jalen Reynolds, par Paul Tipster, mais il va avoir ce rôle de leadership qui va donner tendance à faire gagner son équipe. Et ça, voilà, j'aurais peut-être dû le noter. Après, il a quand même quelques points faibles, Vladimir Lucic. Il défend, il a une très bonne envergure, 2m02, 2m10 d'envergure, je dirais, mais physiquement, il lui manque 5-6 kg de muscles. Vladimir Lucic, il va pouvoir très bien défendre porteur, même s'il va avoir tendance quand le meneur ou l'arrière va lui mettre un petit drive, il va pouvoir se faire dépasser très rapidement, mais c'est aussi sur pick and roll quand il va changer, il est trop limite encore physiquement contre des 4 ou des postes 5 pour défendre, pour gêner les pick and roll. J'ai mis aussi son sens de la passe, 1,1 passe décisive pour un arrière ailier, c'est très très peu. Il fait très peu de passes décisives. Après, certes, vous allez me dire, les systèmes du Bayern Munich sont pas adaptés pour que ça soit lui qui fasse les passes décisives, mais il est encore très limite au niveau de ça. Et attention aussi à son irrégularité. Vladimir Lucic,
il va être comme Mike James et Kronos Simon, capable de faire un match à 35 d'éval MVP du round d'Euroleague et un match à 14 d'évaluation. C'est vraiment un mec qui va pas pouvoir, donc voilà, faire 2 matchs excellents d'un coup, quoi. Bon, Messi, il a fait un très bon début de saison, qu'il a suivi 5-6 matchs très excellents. Voilà, si c'est faut pas que ce soit un match sur 2 bon et un match très bon et un match moyen. C'est pas comme ça qu'il pourra accéder à cette première place du classement. D'ailleurs, si on parlait de cette première place du classement, qui est mon MVP de ce début de saison et le MVP de ce début de saison en Euroleague? J'ai nommé Nikola Mirotic du FC Barcelone. Nikola Mirotic, donc le joueur espagnol monténégrin, âgé de 29 ans, qui a une très belle carrière NBA, qui est sans doute le joueur qui a le meilleur CV ici, passé par les Bucks, par les Chicago Bulls, c'est sa 2e saison du côté du Barcelone en Euroleague. Et ouais, il fait déjà partie, c'est un prétendant titre du MVP, ça pas besoin de le préciser je pense. Et ouais, il est déjà, pour moi, le meilleur de ce début de saison. Donc en effet, l'ailier fort de 2m08 pour 113 kg domine. En ce début de saison, il affiche d'énormes statistiques et un très bon bilan avec le FC Barcelone. Il tourne en moyenne à 17,7 points de moyenne, 6,3 rebonds, 1,8 interceptions. Tout ça en shootant à 81% à 2 points et avec une adresse au lancer franc de 90,9% pour 24,8 d'éval, ce qui est assez excellent. Bon, vous allez pouvoir des statistiques et quand tu vois les stats, t'hallucines quand même. Pour un joueur de Euroleague, c'est assez incroyable de voir un 24,8 d'évaluation arriver comme ça pour un joueur. Donc voilà, si vous suivez bien Nikola Mirotic, c'est un joueur excellent. D'ailleurs, on m'a parlé de ses points forts, son shoot à 2 points. Nikola Mirotic avait un très bon shooter à 3 points, ça je vais pas lui reprocher mais dans ce début de saison, je reviendrai un petit peu plus tard, c'est limite, donc c'est pour ça qu'on va parler de son shoot à 2 points. Très très bon shooter à mi-distance, tu vas lui donner un ballon, il a un shoot derrière la tête, on connaît le shoot comme ça en arrière de Nikola Mirotic, et ça fait filoche. C'est une adresse incroyable à 2 points, il va aussi très bien pouvoir finir près du cercle, ou dos au poste, dans ses petits moves de fade away ou de step back. Il va savoir marquer avec le contact, il va avoir toute cette expérience en fait Nikola Mirotic qui va lui faire rentrer ses shoots à 2 points et avoir une telle adresse. Il a aussi un sens du rebond. Bon, c'est un ailier fort, mais prendre 6,3 rebonds, c'est pas rien. Chaque match, il prend beaucoup de rebonds et il s'impose dans les raquettes adverses. Et c'est ça qui donne aussi la force de Nikola Mirotic et ses statistiques incroyables dans ce début de saison. Il a aussi une très bonne défense, meilleur intercepteur d'Euroleague avec 1,8 interceptions de moyenne. Quand il y a un ailier fort ou un ailier qui va tricoter devant lui, il va savoir mettre la main, intercepter le ballon, contre-attaque, panier. Et voilà, c'est ça aussi sa défense, il va savoir faire parler ses qualités physiques, ses 113 kg, ses 2m08, sa grande taille pour aussi contrer et pour en fait faire parler aussi son envergure et sa défense. Donc Nikola Mirotic est aussi très bon défenseur. Il a aussi une très belle adresse au lancer franc, faut pas le noter, 90,9%. C'est comme pour Vladimir Lucic. Il a passé cette barre des 90%, donc des joueurs excellents et très fiables sur la ligne du lancer franc. Après, il a des points faibles. L'Espagnol monténégrin, il a des points faibles. Il a quand même une adresse à 3 points assez limite. Bon, c'est pas catastrophique pour un ailier fort, mais il a quand même une adresse à 3 points limite. On le connaît, c'est une de ses qualités principales, le 3 points. Si vous regardez Nikola Mirotic jouer, il shoot à 3 points. C'est un joueur qui shoot à 3 points. Et là, tourner à 30% de moyenne à 3 points, c'est assez décevant pour Nikola Mirotic. Son sens de la passe peut être aussi... Je l'ai aussi mis en petit défaut parce que 1,5 passe décisive pour un joueur qui est censé être plus polyvalent que ça, qui est censé passer sur les côtés, pouvoir tourner à 3 passes décisives de moyenne presque. Voilà, c'est pas assez pour moi et il faut qu'il travaille encore plus ça s'il veut être seul devant dans cette course de MVP. En tout cas, moi je pense que Nikola Mirotic, il mérite d'être cette première place. En plus, il fait gagner son équipe. Le FC Barcelone qui est quand même à 8 victoires, 1 défaite. Une seule petite défaite, premier du classement. Bon, c'est pas une surprise, hein. Le FC Barcelone, on connaît cette équipe. C'est comme, c'est pour faire une comparaison, même si je déteste faire des comparaisons entre la NBA et l'Euroleague, c'est un peu les Lakers de l'Euroleague, quoi. C'est l'équipe qui domine, l'équipe qui a un effectif sur Euroleague en fait, limite avec d'énormes joueurs, notamment beaucoup de joueurs, mais Mirotic il impose aussi ce rôle de leader et il fait gagner son équipe dans des matchs serrés,
il est là, il est présent. Et c'est pour ça que Nikola Mirotic occupe cette première position. Oubliez pas, vous, si vous avez un autre classement, si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, parce que c'est mes choix personnels, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Dites-moi votre classement des MVP. Voilà, on arrive à la fin de cette seconde émission. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu d'ailleurs si t'as aimé cette petite émission. Continuons de développer la chaîne, alors abonne-toi si tu passes par cette vidéo. Développons le basket européen parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne, on vient de passer une barre encore les 110 abonnés, on continue d'inviter vos potes à voir cette chaîne, continuez d'inviter tout le monde à voir ces vidéos, continuez de les liker, continuez de vous abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, merci pour tous les retours sur vos vidéos. Merci aussi parce qu'il y a une vidéo qui a énormément bien marché, la vidéo des transferts qui, au moment où je tourne cette vidéo, cumule 235 vues, ce qui est assez incroyable pour une chaîne de 110 abonnés. N'oubliez pas, aux 300 abonnés, on commence les live, donc si tu veux me voir en live, discuter avec moi un de ces quatre, ou voir commenter un match, abonne-toi, fais partager à tes potes. J'insiste, mais voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Vous pouvez aussi aller jeter un petit coup d'œil, je le précise aussi, sur notre page Instagram, si vous voulez voir tous les résultats. On poste les résultats d'Euroleague et d'Eurocup, des différents rounds, tous les transferts, tous les joueurs qui partent et qui viennent. D'ailleurs, il y aura peut-être une petite vidéo transfert qui est en préparation parce qu'on a eu pas mal de transferts ces semaines avec le retour de la NBA. Et il y a aussi beaucoup d'analyses. On va mettre beaucoup de statistiques. Il y a aussi des débats, on partage des créations d'autres comptes Instagram. Donc voilà, n'hésite pas à aller nous suivre sur Instagram. C'est @FrenchBasketEurope. Sur cette petite page de pub, comme on l'aime bien. Je vous dis à la prochaine. Et à samedi prochain surtout, c'était French Basket Europe.